Comme tout aéronef de nouvelle génération, le cockpit de l'avion économique a de quoi étonner par la multitude des cadrans et des instruments qui tapissent le tableau de bord et dont le rôle est de retracer le moindre mouvement de cette machine complexe. À juste titre, nous nous demandons comment les pilotes et les copilotes réussissent à lire autant de cadrans et d'instruments. Si on leur posait la question, ils nous répondraient sans hésiter que cela est impossible et qu'ils ne le font pas essentiellement parce que cela n'est pas nécessaire. Comme dans le monde de l'aviation, certains cadrans économiques indispensables à un certain moment, tandis que d'autres, même s'ils sont importants, ne nécessitent pas d'être consultés sur le champ. Alors, parmi tous les indicateurs disponibles, lesquels devrons-nous surveiller de près au cours des prochains mois? La tenue de l'économie américaine joue un rôle déterminant dans le dynamisme de la croissance mondiale. À l'heure actuelle, elle maintient une robuste performance. Pourtant, ce décollage est particulièrement éprouvant en raison de l'ampleur des retards accumulés. Il est primordial de regarder vers l'avenir. Voilà pourquoi nous tournons notre attention vers l'indicateur avancé composite des États-Unis et notamment sur la progression du marché du logement et des commandes passées par les consommateurs et les entreprises désirant se procurer des biens plus coûteux. L'Amérique est le pilier de la reprise, mais elle ne pourra en assurer seule la pérennité. L'économie européenne, aussi imposante que celle des États-Unis, devra aussi participer à cet élan si le monde veut espérer une véritable relance de la croissance cette année. L'Allemagne, le moteur de la zone euro, devrait largement contribuer au dynamisme. Dans ce pays, nous suivrons l'évolution de deux indicateurs, le baromètre IFO du moral des entrepreneurs allemands ainsi que l'indicateur ZEW du sentiment économique. Ils ont tous deux chuté pendant la plus grande partie de 2014 avant d'opérer un redressement surprenant en fin d'année. Il s'agit du premier signe depuis les lunes que les entreprises allemandes s'attendent à une conjoncture plus favorable malgré les récentes difficultés. Le moral des acheteurs industriels constitue un indicateur prospectif clé de l'orientation de l'activité économique. Ces acheteurs de première ligne aux nerfs d'acier se procurent le matériel à l'avance, le matériel nécessaire à la production. Leur opinion, comptabilisée dans l'indice des directeurs d'achat d'un vaste éventail de pays, compte réellement. Aux États-Unis, les directeurs d'achat se montrent optimistes. Cet optimisme prudent est partagé à divers degrés à peu près partout ailleurs dans le monde. Ce genre d'indicateur permet de confirmer ou d'infirmer la présence d'une véritable reprise cette année. Nous devons aussi garder un œil sur les indicateurs de la capacité industrielle. Ils ont habituellement une valeur rétrospective, mais cette fois, la disette des investissements de capitaux s'étendant sur plusieurs années a entraîné un resserrement de la capacité sur plusieurs marchés incontournables. L'argent n'est pas au cœur du problème. Les entreprises disposent généralement d'abondantes liquidités. Lorsqu'elles se mettront à dépenser, elles le feront sans doute de belle façon. Les banques centrales figurent aussi à la liste des grands indicateurs. Afin de maîtriser les mouvements des prix, elles ont repéré les nouvelles pressions bien à l'avance. Toute indication de mouvement imminent des taux d'intérêt qui devrait probablement compter parmi les grands changements attendus en 2015 nous renseignera sans délai
de la direction que prendront les choses. Il ne fait pas de doute que nous aurons droit à quelques surprises à ce chapitre. Les cours pétroliers devraient rendre la conjoncture intéressante. Il faudra surveiller l'évolution de ces cours puisque la volatilité sera au rendez-vous. Globalement, ils devraient emprunter une trajectoire descendante, ce qui stimulera la demande mondiale. La propagation de la croissance sera un facteur fondamental de la viabilité de la reprise. Les indicateurs du commerce international joueront un rôle prépondérant cette année. Même s'il existe souvent un décalage entre ces chiffres et la conjoncture économique, les données du commerce mondial du CPB donnent une bonne idée de l'état actuel des flux commerciaux à l'échelle internationale. Par ailleurs, l'indice HARPEX, pour le moment stationnaire, dresse un portrait pertinent des flux mondiaux d'expédition par porte-conteneur. Il ne faudrait pas oublier les exportations intérieures hors pétrole de Singapour, qui sert également de baromètre fiable de l'activité commerciale en Asie. La situation politique demeurera un facteur à ne pas perdre de vue en 2015 et c'est pourquoi nous ferons un suivi constant des multiples indicateurs politiques décrits dans le propos du 13e novembre dans le but de cerner toute inflexion majeure de l'activité mondiale. Enfin, compte tenu du rôle de premier plan de l'investissement dans la reprise mondiale naissante, il est essentiel d'être à l'affût de toute dégradation de la situation actuelle ou de nouveaux éléments susceptibles de refroidir les investisseurs blasés par la crise. Au bout du compte, la reprise mondiale s'accélère de façon soutenue. À l'image d'un avion long courrier lourdement chargé, cette reprise a besoin d'une longue piste de décollage et d'un ciel dégagé pour prendre son élan et atteindre sa vitesse de croisière. Jusqu'ici, les indicateurs nous disent que nous nous portons assez bien et que nous devrions connaître une nouvelle année remarquable. Il faudra cependant suivre de près l'évolution de ces indicateurs. Sur ce, mes meilleurs vœux de réussite pour 2015. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.